Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on commence 20h, 22h. À votre service, Bruno 007, mon code PIN si vous voulez m'atteindre à l'arrière. Pour ici, je suis Bruno tout court, voilà. Donc Bruno, moi-même sans vouloir me nommer, qui va présenter cette émission 20h, 22h. Et vous pouvez aussi m'appeler en direct. Vous faites le 0901 901 993 suivi du 1 et vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera sur le plateau. Et comme je le dis à chaque fois, ne vous inquiétez pas, on changera votre prénom si vous le désirez. Si il y a des gens qui disent non, moi vous pouvez le dire, ça ne me dérange pas, ok, on y va. N'ayez aucune honte à ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui disent ah non, mais voilà, il y en a qui donnent leur prénom, mais moi j'ose pas. Mais chacun a sa manière de faire, il n'y a pas de souci. Si vous préférez un pseudo, on vous donnera un pseudo qui commence par la même lettre que votre vrai prénom. Donc donnez bien votre vrai prénom à la personne à l'arrière. Et puis vous pouvez déjà lui dire, éventuellement, je ne veux pas qu'on prononce mon prénom, mais de toute façon, lorsque je verrai votre vrai prénom que je vais noter, parce que j'ai besoin de celui-là, je vais vous le demander. Voilà. Et à ce moment-là, on choisira si on vous laisse, si vous êtes d'accord qu'on le dise, ou si tout simplement on va dire un autre prénom. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Vous voyez qu'il y a déjà quelques personnes en bas à droite de votre écran. Eh bien, c'est les personnes qui sont là pour répondre à l'arrière. Comment les atteindre? Eh bien, après avoir fait le numéro de téléphone principal, vous faites le 2 et ensuite vous faites le 0. Vous faites le 2 et après vous faites leur code PIN, pas le 00, vous faites leur code PIN correspondant qui est marqué juste dessous. S'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez directement faire leur code PIN après avoir fait le 2. S'ils sont occupés, ils seront en jaune-orange et à ce moment-là, il vous faut attendre un tout petit peu qu'ils se libèrent, bien sûr. On a toute une grande équipe, bien sûr, qui est à l'arrière, qui est une équipe aussi qui peut-être ne travaille pas forcément ce soir. On est une grande équipe, mais on fait des rotations, on n'est pas toujours les mêmes. Moi-même, je ne suis pas connecté tout le temps. J'y étais tout l'après-midi, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'étais là. Depuis à peu près 11 heures, j'étais connecté jusqu'à il y a environ une quinzaine de minutes. Et donc, quelques personnes m'ont atteint. Mais je dis ça aussi parce que des fois, ils me disent « Ah, mais vous connectez jamais ». Quand je me connecte, je le dis aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, regardez de temps en temps quand même sur le site. C'est la meilleure chose. Allez sur le site, allez sur consultant, puis regardez qui est connecté. Quelquefois, j'ai aussi des gens qui me disent « Ah, mais tel est tel, je ne vois pas connecté. » Ah, cette personne était connectée hier, tout le matin ou une partie de l'après-midi. C'est clair que peut-être au moment où vous regardez, toutes les personnes qui sont à l'arrière ne sont pas connectées. Donc, il n'y aura peut-être pas forcément la personne que vous préférez. Vous savez que vous avez aussi la possibilité d'appeler au bureau, donc 021 694 24 00, et éventuellement de fixer un rendez-vous avec une personne précise que vous voudriez avoir. Il n'y a pas de souci, c'est possible de le faire. Naturellement, à ce moment-là, il vous donne, comme je le dis, donner 2-3 possibilités de rendez-vous afin que lorsqu'on nous appelle, on puisse un peu vous dire là, ça va pas, là, oui, là, à cette heure-là, ça va. Et on vous rappellera en disant voilà, Bruno, Aude, Cristal a dit que cette telle et telle heure, ça irait bien. Et à ce moment-là, on pourra faire notre rendez-vous en principe urgent. Parce que c'est vrai que je dis aussi, si vous voulez nous atteindre pour des choses normales, attendez qu'on soit connecté. Maintenant, si c'est une urgence, ça peut arriver. Quelque chose dans les énergies, donc maladie, énergie, douleur,
Vous devez prendre l'avion demain matin à 6 heures, vous avez les chocottes, vous avez peur, vous voulez absolument me contacter pour faire une protection. Voilà, ça c'est des urgences, pourquoi pas. Ou je sais pas, vous devez rentrer demain, après-demain à l'hôpital, voilà, je dis comme ça, pour un examen ou autre chose, vous avez peur. Ça c'est des choses, bien sûr, que je traiterai dans l'urgence avec vous sans problème si vous demandez rendez-vous. Maintenant, je ne veux pas être méchant, mais ne me téléphonez pas pour me dire regardez voir si l'année prochaine je vais partir en vacances. Parce que là, je risque de vous dire gentiment, parce que je suis quelqu'un qui était élevé et poli, je risque de vous dire il y avait une urgence pour ça, ça ne pouvait pas attendre quelques jours. C'était si urgent que ça. Parce que voilà, quand on nous appelle pour prendre un rendez-vous, on est aussi des fois occupé, hein, on ne fait pas que ça, donc on va tout lâcher pour pouvoir venir au rendez-vous. Mais si c'est pour, excusez-moi, il n'y a pas de question futile, c'est vrai, toute question est importante, mais vous pouvez mettre des priorités à ce qui est important et peut-être laisser ce qui est moins important pour un peu plus tard ou attendre que simplement là où les personnes soient connectées. Voilà. Ceci étant dit, ce n'était pas un coup de gueule du tout, c'était simplement une petite mise au point parce que, voilà, je vous raconterai peut-être une autre fois l'anecdote. J'ai eu une fois une sorte d'appel urgent et quand j'ai vu les questions, j'ai dit, mais ça ne pouvait pas attendre ça. Ah, mais j'avais envie de savoir. Oui, vous avez envie de savoir, mais moi, j'ai dû laisser partir d'un endroit où j'étais occupé parce que j'avais un rendez-vous avec vous. Et finalement, c'est pour me demander s'il y aura je crois que c'était du style, est-ce qu'on se réunira tous en famille à la fin de l'année? On était au mois de, je ne sais plus, avril, mai, juin. Ça aurait pu attendre un peu. C'était pas urgent. Donc voilà. Donc, vous voyez, je vous explique ça, qu'on comprenne bien quelles sont les urgences. Il peut y avoir des choses, il peut y avoir plein d'urgences. Ou si vous n'êtes pas bien, il y a, je sais pas, on vient de vous escroquer, je dis n'importe quoi, hein, de l'argent. Vous êtes mal dans votre peau, ou bien vous avez subi une agression ou un traumatisme. Il n'y a pas de souci. Je répondrai toujours dans la mesure du possible. Hein, voilà. Ok. Voilà. Ceci étant dit, on continue l'émission. Bien sûr, vous savez que donc, comme je dis, voilà, l'équipe s'étoffe. Il y a des gens qui arrivent à l'arrière. Voilà, il y a des gens qui finissent de manger, qui vont nous rejoindre. J'en suis sûr. Bienvenue à ceux ou celles qui viennent d'arriver. Je n'ai pas fait attention à qui. Et donc, vous avez aussi possibilité de vous joindre à notre émission, c'est-à-dire de poser des questions en direct. Il suffit d'envoyer, de vous inscrire, donc d'appeler le numéro, bien sûr, mais vous pouvez aussi participer au concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, justement, TVM3, au 700 700. Et ainsi, ça vous coûtera 1 franc le SMS. Et après, vous attendez, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez avoir une consultation avec la personne qui sera sur le plateau. Ce soir, c'est moi. Ça peut être un ou une de mes collègues. Et à ce moment-là, vous passerez gratuitement sur le plateau. Vous ne paierez rien. Le seul coût que vous avez, c'est pour vous inscrire au concours, encore une fois, qui vous coûte 1 franc, que ce soit par SMS, que ce soit par lettre, carte postale. Vous devez aussi mettre un timbre et puis peut-être votre carte postale, vous l'avez acheté un paquet de 10, c'est pas très cher. Mais enfin, ça a un coût et puis vous devez mettre un timbre. Donc, c'est la même chose, c'est le prix de l'envoi. Voilà. Donc, 1 franc pour les SMS, 1 franc 10. Si vous mettez en courrier A ou en courrier B, bien sûr. Voilà. Si vous écrivez par courrier, n'oubliez pas bien sûr de mettre l'adresse Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 Écublens. Et puis, comment dirais-je, et puis sur la gauche, mettez bien sûr votre prénom. Il nous faut un prénom. Vous n'avez pas besoin alors, ne mettez ni nom de famille, ni adresse, rien du tout de cela. Un prénom. Et un numéro de téléphone, bien sûr, où l'on puisse vous joindre facilement. Voilà. Donc, ceci étant fait, on pourra vous joindre directement sur votre portable ou à votre téléphone fixe, bien sûr. Hein, voilà. Voilà, je suis en train de noter, parce qu'il y a un appel qui est en train, d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bruno. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous?
Ça va, on va dire que ça va. On va dire que ça va. C'est bien Oui. 66, votre année de naissance, c'est juste? Oui. D'accord. Hum, Mais la question, c'est pour mon fils. c'est pour... C'est... D'accord, alors je vais le marquer, je vois qu'il apparaît maintenant. Alors... Et lui, c'est 2000, hein, c'est bien juste. Oui. D'accord. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, comme toute maman, je me fais du souci pour ce garçon. Oui. En ce moment, c'est pas la forme, et puis je me fais énormément de soucis. J'aimerais peut-être savoir ce qui va se passer par la suite. Alors, du souci, pourquoi? Dans quel domaine? Parce que là, vous êtes... tous les parents Au font du niveau, souci. au niveau professionnel déjà, et au D'accord. niveau santé. D'accord. Santé, énergie. Donc, on va déjà regarder le Énergie. Oui, on va déjà regarder le côté professionnel, puisque vous avez commencé par ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par... quelle est la question? Il cherche du travail, il veut changer, il n'est pas bien au Non. travail. Alors, Quelle est la il question? a, il a un travail, mais ils se sent pas bien, en fait. Voilà, Il n'est pas bien à sa place de travail. voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme genre de travail? Il est dans le sport, il est sportif professionnel. Il est sportif professionnel Oui. et il ne se sent pas bien là-dedans. Il se sent pas bien là-dedans. Je pense je sais pas trop ce qui se passe. Il D'accord. veut pas trop en parler parce qu'il veut pas. Il m'a dit l'autre jour que je veux pas que tu te fasses du souci, mais je me fais du souci quand même. Alors, je suis quand même obligé. Alors, ne donnez pas de nom d'équipe, ne donnez pas forcément un sport précis, ça on n'a pas besoin de savoir. Mais pour que je comprenne, c'est du style, il est dans un groupe, il est mal perçu ou bien il n'arrive pas, il arrive pas à faire sa il- place. Quel est le souci en fait? voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire sa place. Et du coup, il est souvent soit blessé, soit malade, soit voilà. D'accord, d'accord. Et ça fait depuis Mais il est dans un groupe. Et ça fait, oui, ça fait comme une équipe. Ça fait combien de temps qu'il est dans ce groupe ou cette équipe? Celle-là, hein? Ça fait une année. Une Une année. année. D'accord. C'est du style, je dis comme ça, par exemple, si c'est du foot, je ne sais pas si c'est du foot ou autre chose, il fait du foot, il est souvent sur le banc, il n'est pas bien encore intégré ou bien ou Voilà, il joue. J'ai bien pensé. c'est ça. Il est souvent sur le banc et s'il n'est pas sur le banc, il est malade. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, donnez-moi un chiffre. Juste, peut-être pour le ressenti, pour la question, il aimerait changer d'équipe ou il aimerait rester mais faire sa place? C'est quoi son envie à lui, vous pensez, même si il ne vous parle pas beaucoup? Il parle pas beaucoup, mais je pense qu'il aimerait bien rester, mais il n'arrive pas. Il D'accord. n'arrive pas. Donc, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. C'est vrai que ce qui sort est assez spécial par rapport à ce que vous avez dit. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens à travers ces cartes. Ce n'est pas toujours évident à traduire en paroles. Effectivement, son envie serait de rester là. Je pense, hein, d'après mon ressenti, c'est pas exactement les cartes, mais c'est un ressenti que j'ai par rapport à ce que je vois, qu'à force, à force de lutter, de vouloir montrer, il va y arriver, mais il faut du temps. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il ne restera pas dans cette équipe. Alors attention, je répète, pour l'instant, il va vouloir aller de l'avant. En fait, ouais, c'est comme si... je comprends maintenant mieux ce que je voulais dire, mais je m'étais peut-être pris dans un mauvais chemin. C'est comme s'il voulait dire, je veux gagner ma place, je vais montrer qui je suis,
Et quand il aura montré que les gens vont dire « Oh ouais, chouette, bravo », eh ben, il va partir. Et il a raison. Il vaut mieux partir, à mon avis, d'une équipe ou d'un endroit la tête haute en disant ben, « Dis donc, ça c'est un gars, ah c'est dommage qu'il parte », qu'il ne montre pas, puis qu'on se dise « Il peut partir, on s'en fiche ». Vous comprenez ce que je veux dire? Ou Oui. pas? Mais c'est vrai que je vois quand même pas mal de tiraillements, un peu de jalousie quand même. Ah, je pense que dans quelconque équipe, qu'on soit homme, femme ou n'importe, je pense qu'il y a aussi des petites jalousies. Pourquoi lui, il est pris? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi ceci? Pourquoi moi, en tout cas, celui-là, je veux pas qu'il vienne parce qu'il va prendre ma place. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens. Hein, mais c'est un peu... Je sais que c'est un peu dans le monde du sport, un peu comme ça. Hein, je m'intéresse beaucoup au sport. J'ai pas mal de gens dans ma famille qui ont fait du sport, pas forcément professionnel, mais du sport quand même, en amateur. Mais on voit que... moi, je pense qu'il va partir à un moment. C'est comme s'il faisait 1 année ou 2 ans, qu'il commence à grimper, à faire sa place, à montrer qui il est. Et au moment où on sera content de lui, bah, d'un côté, c'est aussi bien. C'est comme si une autre équipe le remarquait, que c'est souvent comme ça, en disant ben, toi, est-ce que tu veux venir chez nous? Il va y aller. Et l'équipe d'où il part, finalement, ils vont dire zut, on aurait peut-être dû. Et puis, je ne sais pas comment dire, c'est une sorte, je ne veux pas dire que c'est une vengeance, mais une petite vengeance quand même. Je pense qu'il a raison. Parce qu'en fait, pour l'instant, il n'est pas considéré, il n'est pas intégré, vous l'avez dit. Et il y a ces tiraillements internes qui souvent font partie des équipes. Hein. Je ne sais pas le seul endroit ou la seule équipe où il y a des choses comme ça. Mais voilà. Mais je ne sais pas, encore une fois, comment... Je ne sais pas si on s'est bien compris. Je pense qu'il a raison d'insister parce que s'il partait maintenant, c'est comme avouer un échec, en fait. C'est comme dire, ah, mais de toute façon, j'y arriverai pas et je m'en vais. Et ça, il ne faut pas qu'il le fasse, parce que c'est comme si, excusez-moi l'expression, c'est comme s'il partait à la tête basse, la queue entre les jambes, comme on dit chez nous, et puis que, oh là là, j'ai pas réussi. C'est pas comme ça qu'il faut. Il faut partir la tête haute, c'est ce que je pense qu'il va faire. Et pour ça, il va pouvoir démontrer assez rapidement. Moi, je dirais que déjà cette année 2023-2024, on voit qu'il va réussir à percer et aller un peu plus en avant et montrer ses qualités. Pendant 1 année, il va rester là, il va être peut-être 2, ça c'est difficile à dire, mais après il partira. Et quelque part, moi je l'approuve parce que quand on vous... Je sais bien que aucune place dans aucun sport n'est jamais gagnée d'avance, mais il faut aussi prouver et puis il faut aussi faire confiance. Et là, j'ai l'impression que pour l'instant, on ne lui fait pas vraiment confiance. Vous m'avez bien entendu? Je ne vous ai pas entendu. Vous êtes là? Oui, oui, Ah, je suis là. Oui, oui, j'ai dit tout d'un je coup, on a suis été là. coupé. Je vous Je ne sais pas entends. si ce que je vous dis, si ce que je vous dis vous parle quand même. Je ne sais pas si on s'est bien Ça compris. me, Oui, ça me parle, donc ça veut dire qu'il va continuer dans ce sport oui, oui. Est-ce qu'on peut, et il va partir. est-ce qu'on peut savoir, les gens n'ont pas le prénom, dans quel genre de sport il est? C'est un sport très violent, c'est du hockey sur glace. Oui, ok. Bah, j'ai pensé entre le moi, j'ai pensé entre le foot et le hockey, justement. Hein. Je pensais bien que c'était un des deux. Hein. Alors, Mm. il a des qualités, moi je le ressens, sinon il serait peut-être pas dans une sorte... Il est quand même, s'il est professionnel, il est dans l'élite automatiquement, parce que dans le hockey en Suisse, si on n'est pas professionnel, bah, on est dans des petites équipes, donc s'il est professionnel, il est dans des équipes. Mais, alors, je ne veux pas excuser l'entraîneur, parce que moi je trouve... Alors après, chaque entraîneur a ses raisons, mais quand on arrive dans une équipe, qu'on est professionnel et que peut-être on ne permet pas ou qu'on intègre, parce que l'intégration, c'est chacun qui doit la faire, mais les gens autour, l'instance dirigeante, l'entraîneur ou les entraîneurs, les camarades doivent aussi vous intégrer. Et moi, j'ai l'impression qu'il a un petit peu rejeté. Est-ce que c'est ce qui vous semble aussi? C'est mon ressentiment aussi. Ouais, ouais. Parce Bon, que en fait, lui, il était avant, il était dans une autre équipe, et puis oui, c'est l'entraîneur qui est parti dans sa nouvelle équipe, oui, qui a fait en sorte de le prendre avec lui. Et le d'accord. problème, c'est que l'entraîneur, il a été viré, donc il y a un autre
qui a été engagé. Et puis, j'ai l'impression que celui-là, le nouveau entraîneur, Celui-là, il le porte pas. celui-là, Voilà. voilà, il a S'il pas le aurait même, pu, il l'aurait giclé, oui. ouais, il a pas le même jugement que l'autre et il a peut-être ses Mm. petites préférences et tout. Bon, moi je vous dis, et je pense que, alors après, je dis ça, mais si demain votre fils dit j'en ai marre, j'abandonne le sport, c'est dommage parce qu'il est professionnel. Ça serait vraiment dommage. Encore une fois, moi, je n'ai pas à juger, mais quelqu'un qui arrive un niveau professionnel, c'est qu'il a les qualités. Parce que tous les autres gens qui n'ont pas les qualités restent dans les ligues inférieures où ils ne sont pas payés ou moins payés ou pas payés du tout. Et donc, s'il est arrivé en tant que professionnel, c'est qu'il a les qualités. Simplement, on ne lui laisse peut-être pas la chance de s'ouvrir et de montrer. Et je pense que voilà, il faudra un petit peu de temps, mais moi je pense qu'il va rester. Mais encore une fois, et là je l'approuve, mais pas à 100, mais à 1000%, qu'une fois qu'il aura montré ce qu'il vaut, eh ben il sera engagé par encore une autre équipe. Et là, il pourra enfin, comment dirais-je, s'épanouir dans ce sport et aller et montrer ce qu'on vaut. Je sais que c'est des sports, alors ça tout le monde pas je sais, tout le monde le sait, ce sont des sports où voilà, la vie de sportif dans le hockey, dans le football et dans d'autres sports est courte. Voilà, à moins qu'ils deviennent après entraîneurs ou des choses comme ça. Mais le temps de jeu ou le temps d'être en avant, voilà, c'est peut-être jusqu'à 30, 35 ans, peut-être 40 des exceptions. Mais la vie de sportif est courte. Il doit faire montrer ses preuves dans ces années-là. Moi, je vous dis une chose, il va y arriver, il a la volonté, mais je comprends aussi parce que je pense que c'est comme tout le monde, c'est qu'il se décourage. Et moi, je trouve, alors je vais être peut-être un peu dur maintenant, mais c'est avec les entraîneurs, parce que moi, j'ai aussi connu ça, pas moi personnellement, mais quelqu'un de ma famille. J'irai pas plus loin dans la comparaison. Et selon l'entraîneur, une personne qui joue bien peut tout d'un coup être, pas en dépression, mais peut être mise à mal, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, Oui, c'est oui, la faute. La faute. Alors, on va dire, on tape toujours sur les entraîneurs. Oui, parce que un entraîneur, surtout si c'est, alors là, c'est professionnel, c'est peut-être autre chose. Mais si c'est même dans les petites équipes, vous avez des entraîneurs qui ont leur chouchou, leur préféré. Ceux-là, ils jouent. Toi, tu joues pas. Toi, tu joues pas. Toi, tu joues pas. Qu'est-ce que c'est comme entraîneur? Moi, si je suis entraîneur quelque part, je vais faire alors peut-être celui-là joue mieux que celui-là, mais je vais aussi donner la chance à ceux qui jouent moins ou qui jouent moins bien, de façon à faire un tournus, ça repose les meilleurs joueurs, et les autres peuvent aussi se montrer, parce que s'ils peuvent jamais se montrer, ben ça sert à rien finalement. Hein. Donc, il vaut mieux arrêter le sport puis continuer à le regarder à la télé ou bien dans les gradins. Donc, je trouve que certains entraîneurs, alors après, je vais me faire taper dessus, mais ils vont dire on a nos raisons. Ok, mais je comprends pas toujours leur jugement de choisir. Alors, ils ont leur raison, celui-là. Toi, je vais vous expliquer. Moi, je ne suis pas là pour expliquer ma vie, mais moi, j'ai un fils qui a fait pas mal de foot, qui était considéré comme très, très bon. Il est monté, junior 1, machin, tout. Il a fait il allait quand il pleuvait, il était motivé. Il y a des gens, il pleut, des enfants, ah non, il pleut, je ne vais pas à l'entraînement. Lui, il y allait. Il jouait bien. Il était aussi bon du pied droit que du pied gauche. Il était dans une équipe où il était bien considéré, il monte, et quand il est monté, il est arrivé, bien sûr, de junior B, ou je ne sais plus, je ne dirais pas la ville où c'était, il arrive dans une équipe où l'équipe était déjà faite. Alors ça, je peux comprendre. Et mon fils, on lui a dit, bon, tu arrives là, pour l'instant, tu vas faire du banc. Bon, ok, il a dit, ok. 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 10 matchs, 15 matchs. Il allait à tous les entraînements. Et il ne jouait jamais. Et il y en avait d'autres qui n'allaient pas aux entraînements, mais par contre, ils jouaient. Et ça, c'est pas juste. Et lui, un jour, s'est révolté. Il a dit, attendez, ça fait 1 année que je viens à tous les entraînements. J'ai joué 10 minutes. Il a peut-être joué une fois 10 minutes pour remplacer. Et ça, c'était pour vous dire que c'est pas juste de la part des entraîneurs. Ce n'est pas juste
qu'on fasse comme ça. Et moi, si je me suis permis un petit aparté, c'est un petit peu ce que je ressens pour votre fils. Alors, c'est pas le même niveau, il est professionnel, mais quelque part, ces entraîneurs, il faudrait des fois faudrait leur dire leur cas de vérité. Mais après, bon, c'est vrai que c'est difficile pour votre fils peut-être d'intervenir directement à l'entraîneur parce qu'il va peut-être encore se faire mal voir. Mais moi, je Non, sens non, aussi non, qu'il y a non, ces non, petits chouchous, les petites choses comme ça. C'est bien juste. ouais, ouais, ouais. Bon. Et pour ces énergies, vous pouvez me dire Alors, ça, c'est quelque encore autre chose. C'est vrai que je le sens pas bien, hein, mais ça m'étonne pas trop, parce que pas bien. Alors, attention, quand je dis pas bien, il a le moral dans les chaussettes, et ça, je peux comprendre. Hein, ça, je peux comprendre. Alors, les énergies. Redonnez voir un chiffre entre 1 et 6. 3. Enfin, je voulais pas vous faire perdre du temps, mais c'était pour vous dire que vous savez, alors pendant que je mélange les cartes, mon fils, à force de faire ça, alors qu'il était un bon joueur, il adore le foot, mais ça l'a dégoûté. Il a changé d'équipe, il est parti dans une autre ville. Puis après, il est arrivé à 35-40 ans, puis pour finir, il a arrêté. Mais je trouve qu'il aurait pu progresser autrement si un imbécile, si un imbécile d'entraîneur ne l'avait pas empêché. L'avait pas empêché, exactement. Exactement. Par la décision d'un homme qui croit tout savoir et qui peut-être ne sait rien, parce que des fois, il y en a aussi qui croient tout savoir puis qui ne savent pas grand-chose, et ben, il a cassé. Il y a des gens comme ça qui cassent l'avenir des autres. Voilà. Pendant ce temps, j'ai tiré. Bon, ça va aller. C'est vrai qu'il est dans une mauvaise période, mais ça va remonter. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, moi je parle du moral. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas chez lui ou bien c'est juste le moral surtout? Oui, oui, il a un petit virus, il a attrapé quelque chose au niveau de la gorge. Ah, d'accord. Un genre de petit virus. Un petit virus. D'accord. Mais bon, ça, il a été voir le médecin quand même, je pense. Oui, 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 il est sous antibiotiques. D'accord. Bon, moi, je vois que ça va aller. Hein. Il y a rien de mauvaise carte. Non, oui, pas de souci de ce côté-là. Alors, si c'est en ce moment que ça se passe, ben, c'est comme tout. Il faut que le traitement agisse et puis après, ça va aller. On voit quand même la carte bleue, la protection. C'est quelqu'un de très gentil, votre fils. Bon, il a son caractère, mais voilà, je ne sais pas comment dire. C'est vrai qu'à sa place, moi, je m'énerverais aussi. Hein. Je le comprends tout à fait. Et puis, quelque part, ouais, je ressens des choses. Son petit virus, comme vous dites qu'il a, moi je ne suis pas médecin ni virologue, comme je sais plus si on dit comme ça, je pense que c'est... Vous savez, quand on n'est pas bien moralement, on a aussi notre taux immunitaire qui descend et on attrape des rhumes, des grippes, des cochonneries. Et son petit virus, finalement, ça ne m'étonne pas trop. Parce que quand on n'est pas bien moralement, mentalement et peut-être un peu physiquement, eh ben, on attrape beaucoup de ces petites cochonneries. Ça va aller mieux, il va s'en sortir sans problème. D'accord. Vous voulez que je lui fasse un secret? Oui, Monsieur Bruno, c'est possible de faire une protection pour lui ou pas? Alors, c'est le secret pour ce qu'il a au cou, à la gorge, ou c'est une protection pour le travail qu'il fait plutôt? Pour le travail, pour le travail. Je peux faire les deux, hein, si jamais aussi, hein, je peux. Hein. Oh, les deux, oui. Comme ça, oui, moi je pense que c'est bien de faire aussi pour le... Alors, attendez, on fait une bêtise. Je vais faire une protection. Alors, j'ai vu son... Vous pouvez me répéter sa date de naissance? Je ne l'ai plus, là. 18/2/2000. D'accord. Alors, je vais faire déjà la protection. Voilà. Alors ça, c'est assez vite fait. Et maintenant, je vais faire le secret. Il joue quand même un petit peu, quand même, de temps en temps, ou des petits bouts Il joue, mais pas beaucoup, quelques minutes. Même pas une dizaine de minutes. En fin de match ou comme ça, en fait? Oui, oui, oui. Lorsque l'équipe gagne que X à 0, là, on le fait jouer, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord.
Il est comme défenseur, il est comme avant, il est quoi? Il est gardien, il est quoi? Il est attaquant. Il est Attaquant. attaquant. Alors, moi je ressens... Alors, vous allez me dire la même chose, parce que vous êtes la maman, mais je ressens d'énormes qualités chez votre fils. Il faut qu'il continue. Alors, je sais que les gens qui sont dans le sport comme ça, ils doivent se battre tout le temps. Il faut qu'il continue. Il ne faut pas qu'il lâche, qu'il montre et puis qu'il devienne important pour le club. Et puis après, qu'il s'en aille ailleurs, où on le considérera beaucoup mieux. Alors, s'il veut, encore une fois, je ne suis pas là pour obliger quoi que ce soit. Alors, vous allez penser à votre fils et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Quand vous avez pensé au petit carré à votre fils, Je suis prête. Voilà, merci beaucoup. Je suis prête. J'y vais, je commence alors. Voilà, c'est bon. Oui, alors, j'ai senti sa gorge, ça va passer. Juste une chose avant qu'on se quitte. Moi, j'ai quand même... Alors, il faut qu'il fasse attention, mais j'ai quand même senti que votre fils, il n'est pas si résigné que ça, puis qu'à un moment... Alors, je ne sais pas si c'est bon, peut-être qu'à un moment, il va quand même s'énerver. Est-ce qu'il est capable, vous pensez? Je pense pas, mais Alors, tout est possible. il va pas les casser la figure à tous les joueurs, mais à un moment, je sens comme s'il était vraiment énervé, comme s'il cassait sa canne en disant j'en ai marre, je suis toujours mis de côté, pourquoi moi? Et bon, ils vont peut-être lui dire parce que c'est comme ça, mais des fois, il faudrait presque qu'il montre un petit. Alors, c'est pas une raison pour tout péter, tout casser non plus. C'est voilà, la violence n'arrange rien, et surtout dans ce sport où il y a pas mal de contre-chocs et de violence. Mais je pense qu'il faut qu'il montre un petit peu plus qu'il est là et qu'il en veut, et puis qu'on arrête de le prendre pour la 28e roue du char, un petit peu. C'est ça. Voilà. Mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut qu'il attende la bonne occasion. Voilà. D'accord? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, je vous embrasse. Et bonne soirée. Et tenez-nous au courant, tenez-moi au courant, ça m'intéresse vraiment personnellement. D'accord. Merci, D'accord. à Merci bientôt, beaucoup. au revoir. Au revoir, Au bonne revoir. soirée. Au revoir, merci. Ah là là, c'est pas facile la vie des fois, surtout quand on doit faire sa place. Alors, mais en tout cas, nous, la place, elle est là avec le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et si vous voulez participer à cette émission, comme dit tout à l'heure, vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera comment ça se passe pour que vous puissiez poser votre ou vos questions en direct. Uniquement, ce n'est pas pour parler à nos amis à l'arrière et qui sont, oh là là, de plus en plus, vous avez vu, voilà, les gens arrivent tranquillement après le petit souper, ils ont raison. Donc voilà, vous avez toute une panoplie de collègues, que je dis panoplie, toute une... J'allais dire une épée clé. Vous avez toute une équipe à l'arrière qui est là pour vous. On ne change pas quand on est content de voir une épée clé. Une équipée qui est là, toute une équipe qui est là, qui vous attend. Donc, en faisant le 0901 901 993, vous faites ensuite le 2 et ensuite vous faites leur code PIN. On se quitte quelques instants, un bref instant pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Désolé, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai raconté un petit peu, pas ma vie, mais celle d'un de mes proches.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait tellement, puisqu'on a du temps maintenant, tellement, comment dirais-je, troublé, tellement fâché qu'il faut partir et changer d'équipe. Et puis tant pis. Et puis c'est un bon élément qu'on a. C'est quelqu'un à qui on a coupé un peu les ailes. Et je trouve ça dommage, effectivement. Mais bon, vous voyez, cela dépend d'une personne. Après, vous allez me dire, justement, il aurait peut-être dû se battre. Mais c'est ce qu'il a fait, il est parti ailleurs. Et dans l'équipe où il a été après, mais il jouait. Voilà. Donc, au moins, j'espérais pas qu'il allait finir le OFC machin, mais voilà. Mais quand même, voilà. Bref. Ceci étant dit, je trouve que voilà, les gens qui dirigent ou les entraîneurs, c'est pas toujours des gens à la hauteur. Et je le dis haut et fort. Il y a des gens très très bien, il y a des gens formidables, des gens très forts, des gens calés, mais il y a aussi plein de gens que je me demande ce qu'ils font dans ce métier d'entraîneur. Il y a de tout. C'est comme partout. Voilà. Voilà. 0901 900, on change de sujet. Le 0901 900 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, faites le 3 et ça sera une personne là en bas qui vous sera octroyée de façon complètement aléatoire. Voilà. On n'a pas parlé, alors on a parlé du concours, mais on n'a pas parlé de notre site internet aussi. On a un formidable site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'est-ce qui se passe-t-il sur notre site internet ? Il y a plein de rubriques, je vous laisse les découvrir pour la plupart. Les principales sont les replays, la boutique, on en parlera peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a encore ? Les consultants, les cartes prépay. Alors les consultants, c'est toute l'équipe que vous pouvez voir à l'arrière, présente, éventuellement occupée, et tous ceux qui sont absents, qui ne sont pas connectés ce soir. Voilà, donc ça, c'est toute l'équipe. Et puis, vous avez effectivement, comme je viens de le citer, les cartes prépay qui vous permettent quoi ? C'est très simple. Elles vous permettent d'obtenir des minutes moins chères, des minutes à un plus bas prix pour pouvoir nous appeler. Et ça vaut vraiment la peine. Comment cela fonctionne ? Eh bien, dès que vous prenez 10 minutes, un paquet de 10 minutes, donc ça vous coûte déjà plus que 3,50 la minute. En prenant 10, on ne peut pas prendre moins que 10, c'est 10 minimum. Et plus vous allez prendre de minutes, 15, 30, 60, 90, etc., moins cher sera le prix. Et le plus bas, avec le plus grand nombre de minutes, eh bien, ça sera 120 minutes, 2 heures, pour 3 francs la minute seulement. Donc ça vaut vraiment la peine de cumuler ça sur votre carte de prépay et qui vous permet, vous vous rendez compte, avec 2 heures ou 1h30 ou 1 heure, eh bien, vous avez plein de temps devant vous. Peut-être vous avez besoin de 10 minutes demain, dans 2 mois, de nouveau 5 minutes. Dans 6 mois, vous avez besoin de 15 minutes, vous vous rendez compte. Et comme ça, votre carte, elle est toujours avec des minutes pour pouvoir rappeler sans devoir vous préoccuper de charger la carte, ou etc. Voilà, donc ça, c'est très bien, c'est très simple d'utilisation. Comment, justement, acquérir ces minutes ? Il y a 2 façons. La plus simple, la plus rapide, c'est par Internet. Lorsque vous êtes sur notre site, vous choisissez le nombre de minutes que vous voulez, supposons 120 ou 90. Ça va vous demander une carte de crédit. Attention, pas de carte de débit, uniquement une carte de crédit. Vous mettez votre numéro de carte de crédit, la somme va être débitée immédiatement. Tout est sécurisé, vous n'avez rien à craindre. Et dès que ça dit paiement accepté, je donne toujours la comparaison. Vous allez en vacances ou vous allez dans un restaurant, vous payez avec votre carte. Je ne vais pas dire le nom parce qu'on n'a pas le droit de faire de publicité. Vous faites avec votre carte de crédit. Ça dit OK, paiement accepté ou oups, solde insuffisant. Ça arrive, hein, ça m'est arrivé, hein, j'ai rien à cacher. Vous prenez vite une autre carte et puis voilà, on paye. Donc ça peut arriver. Donc si le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres vous permettra d'utiliser les minutes que vous aurez acquises, plus c'est des minutes, donc que vous aurez acquises et qui vont pouvoir être utilisées tout de suite dès que
vous avez ce code. Voilà. Vous devrez appeler un numéro, vous faites le code et ça fonctionne directement. Voilà. Si vous le faites par écrit, il y a aussi une autre façon, c'est d'acheter ou enfin d'acquérir ces minutes par courrier ou par téléphone. Vous pouvez appeler le numéro que vous voyez en bas, 021 694 24 00. Attention, pas maintenant, il n'y a qu'un répondeur, il faut appeler pendant les heures de journée du lundi au vendredi et vous dites, voilà, j'aimerais une carte de 90 minutes, 60 minutes et on va vous envoyer tout ça par poste avec un bulletin de versement. Dès que tout sera réglé, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres et vous pourrez utiliser votre carte prépay, la même chose qu'en le faisant sur Internet, simplement. Et là, je le dis chaque fois, mais c'est vrai, si vous faites d'une façon ou d'une autre, eh bien, par Internet, c'est immédiate. Vous le faites quelques minutes après, vous pouvez déjà appeler avec cette carte prépay. En faisant par courrier, vous devez téléphoner pendant les heures de bureau, on va vous envoyer le courrier, vous devez payer votre petit bulletin de versement. Le temps qu'on reçoive et qu'on vous envoie le code, eh ben, ça peut prendre plusieurs jours. Donc si c'est effectivement, parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, des fois on a des urgences, vite, on doit, oh là là, j'ai un problème, je dois poser vite des questions. Faites-le par Internet. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, on comprend, il y a des gens qui ne sont pas très versés sur Internet ou avec les cartes de crédit. Je suis sûr, on a tous quelqu'un, un fils, une fille, un copain, une copine, qui peuvent faire ça pour nous ou qui peuvent nous aider à le faire. Si on a parce que des fois on a les cartes et les je ne sais pas comment il faut faire. Eh bien, faites-vous aider. Et vous verrez que finalement, eh bien, c'est assez simple. Bien sûr, pour les personnes qui savent le faire, c'est simple, je comprends, mais il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Donc voilà. Donc faites ça, vous verrez, c'est vraiment... Et puis là, c'est rapide. Et comme ça, bah, vous dites, j'avais une question urgente, bah, je peux déjà appeler ce soir ou demain très rapidement. Donc voilà. Donc les cartes prépay, c'est boum, boum, crac, crac, on les a et on peut appeler direct. Dès que vous avez le code à 5 chiffres, on peut utiliser. De l'autre façon, eh bien... Alors après, si vous dites non, moi je prends une carte pour le futur, voilà, j'ai pris 60 minutes pour... Si j'ai un jour des questions, voilà, vous avez le temps, vous pouvez le faire tranquillement, il n'y a aucune urgence, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi le faire comme ça, bien sûr. Et quand cette carte va se vider, petit à petit que vous l'utilisez, quand vous arrivez dans les 2 dernières minutes, il y a une petite sonnerie qui va vous avertir que la carte va se terminer, et ça permet ainsi, je le dis chaque fois, j'aime bien dire ce mot, ça va vous permettre à vous et à votre voyant médium de ne pas être pris au dépourvu, enfin c'est de dire ces mots plutôt, et de ne pas se quitter de façon impromptue. Clac, ah mince, il n'y a plus personne au bout du fil. Donc voilà, donc ça... Alors moi, l'autre jour, enfin hier ou aujourd'hui, je ne sais même plus. Quelqu'un m'a appelé, j'ai entendu le bip, alors j'ai continué à parler et j'ai dit, moi-même, ah, j'ai entendu un petit bip, je vous dis déjà au revoir, au cas où, pas qu'on se quitte et qu'on n'ait pas pu se dire merci beaucoup, au revoir, merci de votre téléphone. Moi, j'aime pas quand on nous coupe au nez, enfin, qui c'est qui aime ça? Donc en fait, le système a été très très bien pensé, très bien fait, de façon à pouvoir se quitter de façon correcte et polie, juste parce que c'est vrai que c'est une politesse que de ne pas raccrocher au nez des gens. Mais là, c'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, formidable, ces cartes prépay, utilisez-les, achetez-les, offrez-les. Vous pouvez aussi dire, tiens, je dis n'importe quoi, hein, j'ai ma sœur, j'ai mon frère, j'ai mon petit-fils ou ma petite-fille qui aime bien ces choses-là. Puis voilà, je lui offre une petite carte prépay de X francs, ça fera son cadeau d'anniversaire. Pourquoi pas? Ça peut être son cadeau de Noël, hein, dans quelques mois on y sera. Au lieu des fois, alors moi je dis comme ça, c'est vrai qu'une écharpe, des gants, un bonnet, des bottes, c'est toujours sympa, une cravate, un pull, un joli pull, c'est toujours très sympa. Mais une bouteille, une boîte de chocolat, on offre toujours les mêmes trucs. Hein, donc peut-être une carte prépay, ça peut être... Si vous dites, ah mais je sais que... Je dis n'importe quoi, hein, je sais que ma tante adore ça. Allez, elle regarde très souvent. Je vais lui offrir, je vais téléphoner, puis je vais lui acquérir une petite carte de 60 minutes, j'en sais rien.
de 30, de 120, j'achète une petite carte et dans la petite enveloppe, voilà, tu as maintenant du crédit pour appeler l'émission, pour appeler le ou la voyante qui te convient ou qui te plaît. Et ça, je vous garantis que la personne sera contente. Parce que pour moi, c'est un joli cadeau en tout cas. Voilà, super, voilà, profitez et puis... Effectivement. Et puis, vous paierez moins cher, puisque si vous prenez plus, vous paierez moins cher que le prix indiqué, puisque ces cartes prépay ont été mises pour payer moins cher la minute selon le nombre de minutes que vous aurez acquis. Voilà, profitez-en, c'est bientôt Noël. Et puis, aussi la boutique. Hein. Dans la boutique, vous savez qu'on a plein d'objets. Donc, vous pouvez aussi consulter notre boutique pour les fameux cadeaux d'anniversaire ou de Noël, parce qu'il y a des anniversaires encore qui viennent d'ici la fin de l'année, bien sûr, tous les jours. Et puis, il y a aussi Noël et les fêtes qui approchent. Donc, c'est un petit cadeau, un petit bracelet. Il faut bien regarder, si vous allez dans la boutique, là aussi, je vous donne un exemple, parce que des fois, on ne réfléchit pas, on dit, tiens, j'ai mon mari, il a toujours les jambes lourdes, il dit qu'il a mal aux jambes, qu'est-ce que je pourrais faire? Allez regarder dans la boutique, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose, jambes plus légères, meilleure circulation de sang, paf, cette pierre-là va bien pour ça. Ben voilà, je lui offre ça. Je lui offre un petit pendentif avec une pierre. Alors, il faut que ce soit un peu masculin. C'est pour une dame. Voilà, vous verrez. Mais il y a tellement de possibilités. Mais il faut regarder. Et on a des prix vraiment extraordinaires, vraiment bas. Profitez-en. Parce que c'est vraiment des prix à la portée. Alors, je sais bien que c'est dur la vie aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe. Mais on a vraiment des prix incroyablement bas et bon, donc des choses bon marché. Donc profitez-en. Allez vraiment voir le shop de Parlez-moi d'avenir. Bah tiens, je ne sais pas si on ne me dit pas le contraire. Est-ce que peut-être je commence quelques objets en attendant. Ça peut donner des idées de cadeaux pour la fin de l'année. On va aller voir si on peut commencer quelques objets. Je ne voudrais pas commencer la boutique et que 20 secondes après, clac, on me dise, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence la boutique ou pas? Alors, merci. Alors, on va parler... Alors, on m'a dit boutique, alors j'obéis, hein. Moi je suis obéissant. Vous connaissez Saint-Bruno? Bon, passons. Alors, collier de protection, œil de tigre et griffe du dragon. Ah ben, c'est déjà un objet de chez nous, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé. Je vais mettre mes petites lunettes, ça sera mieux. Ça fera plus classe, n'est-ce pas? Voilà. Alors, monté sur un cordon noir avec fermoir, donc d'une longueur de 45 cm et une rallonge fermoir d'environ 5 cm. Pendentif, il est d'environ 3,3 cm sur 2,8 avec boule d'environ 1,1 cm de diamètre. Vous le voyez en ce moment. C'est très joli, vous voyez. Donc c'est un collier de protection œil de tigre et griffe du dragon. Vous voyez, c'est une griffe de dragon qui tient la pierre. C'est très beau. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de le lui demander en le tenant dans la main droite et de demander où est tel et tel objet. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté
des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Son prix, 25 francs. Toujours 25 francs, plus frais de livraison qui ne sont pas compris dans les frais. Bracelet de protection en pierre de chrysocole. On raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicinales et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle calmerait le stress, les angoisses et réduirait les ondes négatives, souvent source de colère et d'amertume. Elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux. Elle favoriserait l'oxydation du sang et, comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas responsables de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet pourrait peut-être aider, comme dit précédemment aussi, les diabétiques. Son prix, 20 francs seulement, plus toujours frais de livraison. Et le troisième et dernier objet pour l'instant, on verra si on a, bougie de neuvaine et plus le livret de neuvaine à Saint-Rita. Donc Saint-Rita de 9 prières imprimées par l'évêché de Fréjus-Toulon selon les codes du droit canonique. La bougie, 100% cire végétale pour votre santé, est de couleur blanche qui va favoriser la prière et la purification. La vie de Saint-Rita est une vie faite d'épreuves surmontées, de patience et de confiance en Dieu. Sa grande popularité tient à la modestie de sa vie empreinte de charité chrétienne. Saint-Rita a en effet connu une longue vie marquée par des souffrances, des sacrifices et des miracles, faisant d'elle un modèle et un espoir pour les fidèles. Le pape François lui-même n'hésite pas à la citer en exemple. Vous pouvez particulièrement l'invoquer pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte catholique invoquée par une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière. Les femmes en particulier lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Avec le rituel de la neuvaine sur 9 jours, vous pourrez en effet l'invoquer plus intensément. Que votre demande de grâce ait été exaucée ou non, n'oubliez pas d'adresser une prière de remerciement à Sainte Rita pour son intervention. La bougie plus le livret de 9 prières, 20 francs plus, comme dit, plus frais de livraison frais de livraison en plus. Voilà, je vais y arriver. C'est comme ça, voilà. Bon, allez, un petit coup de jus. Mais quel timing parfait. Juste fini la prière, pas la prière, l'explication pour Sainte Rita, et nous recevons déjà le
l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous pouvez m'appeler Rita. Je vous appelle Rita. D'accord, d'accord. Voilà, Super. alors j'ai noté votre date, tout ça, tout ça. Je vous écoute. Que puis-je faire pour vous, Rita? Ben, déjà, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, ça va. Et vous? Euh, c'est pour le travail. J'aimerais que vous me disiez avec les cartes, j'ai des nouvelles responsabilités et je veux savoir si tout se passe bien, si tout se passera bien dans le futur. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris. Vous avez ou vous allez avoir des nouvelles responsabilités, ou vous les avez déjà? Euh, J'aurai Vous aurez. dans le futur. Alors, vous Oui. aurez, parce que je n'avais pas bien entendu, alors vous aurez des nouvelles responsabilités, et donc c'est déjà prévu, et vous voulez savoir si tout va bien se passer. C'est un peu ça la question. Voilà, D'accord. exact. Très bien, C'est ça. très bien, très bien. C'est mieux, comme on dit toujours, c'est mieux une question claire et bien comprise pour pouvoir répondre de façon le plus claire Tout à et fait. plus juste possible. Voilà, un chiffre entre Oui. 1 et 6, ma chère Rita. 4. Le 4. 4. Voilà. Trois, 4. J'arrive, hein. C'est tout de suite fini. 2, 3, 4. Là, 2, 4. Alors, je suis obligé de vous dire par rapport à ce que je vois. Alors, déjà, oui, ça va bien aller, mais c'est comme si les cartes... Alors, on n'est jamais arrivé. C'est comme si vous allez avoir de nouvelles responsabilités ou un nouveau poste, mais c'est une étape encore. Est-ce que c'est juste? Ah bon? Comment ça? C'est comme si on voyait quelque chose derrière. Alors, pas tout de suite, hein. Alors, je ne sais pas comment dire. C'est comme si vous avez, le poste que vous allez avoir avec responsabilité, c'est une étape. Vous aurez autre chose peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans. Ça, c'est difficile à dire. On voit Ah oui, autre chose plus tard. Pas tout de suite, encore une fois. Hein, pas tout de suite. Et en fait, par contre, ce que ça dit, c'est que l'étape de ce poste que vous allez avoir vous permettra de monter encore plus haut. Mais voilà, c'est pas de la musique actuelle, c'est de la musique d'avenir. Mais par contre, il y a un petit peu, je sais pas si c'est l'appréhension, mais c'est un peu normal quand on atterrit, quand on arrive dans une nouvelle chose. Et c'est peut-être aussi pour oui, ça que vous posez la question. On se pose des oui, questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir faire ce qu'on oui, attend de moi? Donc c'est un petit peu le doute du départ, mais qui après va vite aller dans le professionnel et dans ce que vous devez faire. Voilà, moi je ne sais pas exactement ce que vous faites, ça ne me regarde pas, mais on voit que vous y arriverez facilement. Une fois, je ne sais pas si c'est des doutes. Une fois, en fait, c'est l'acclimatation, c'est peut-être même pas le mot, c'est les premiers jours. Voilà, c'est même quelques jours. Je ressens, quand vous serez à ce poste, donc c'est ça que je ressens, peut-être les premiers jours, la première semaine, le temps, ben c'est normal, il faut s'adapter, il faut se mettre dans le bain. Est-ce que vous travaillerez avec d'autres personnes ou des choses comme ça? oui, Voilà. Donc voilà, il faut s'habituer aux autres. Ah, il faut s'habituer aux autres personnes. Les autres personnes doivent aussi s'habituer à vous. Donc il y a une sorte d'échange qui doit se mettre en place. Et ça se fait pas en 3 secondes. Mais ça ira vite, encore une fois. Je ne sens pas des semaines et des mois, c'est quelques jours. Peut-être une semaine, c'est le grand. Et encore une semaine, ça me semble beaucoup. Et après, on voit la progression. Vous aurez effectivement, vous aurez quand même un pouvoir de décision dans ce poste. oui. Voilà. Donc, parce qu'on voit voilà, que vous devrez des fois, malheureusement, trancher. Alors, trancher dans l'art, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est la bonne expression. À un moment, vous devrez prendre, c'est comme tout responsable, une décision de dire, alors ça, on continue. Non, ça, on continue pas. Ou ça, ça, on peut continuer un peu, tant de temps. Ou alors ce poste, ma foi, ou ça, ça va pas le faire. Donc, il y aura, je dis comme ça, hein, donc je ne sais pas de quoi on parle, mais de quel domaine on parle, mais ça dit que vous devrez prendre des décisions
qui ne seront pas toujours faciles, mais que vous devrez prendre et qui finalement porteront ses fruits, parce qu'il y a quand même la carte de l'ouverture et du progrès. Si je m'exprime bien, si j'essaye, ça veut dire que des fois on prend une décision, on se dit oh là là, j'espère que je ne fais pas une bêtise, mais finalement en ayant pris cette décision, ça amènera des bonnes choses et un résultat positif. Donc c'est ça qui est important. OK? Autre chose? Oui, Oui. mais peut-être que la réponse était dedans, mais est-ce qu'il y a des... Du coup, je vais faire une croissance de chiffres. Ah, de chiffres vous parlez, d'accord. Mhm. Alors ça c'est peut-être non, ça je parlais pas de chiffres, je parlais plus donc vous parlez s'il y aura s'il y aura une croissance de chiffre d'affaires en fait, c'est ça vous voulez dire? Oui, D'accord, ouais. Alors est-ce qu'il y aura une croissance de chiffre d'affaires dans ça? J'espère parce que c'est le but en général, hein, j'imagine content. Alors un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. En tout cas, on sent que les cartes, parce que quand je mélange, je regarde aussi les cartes qui sortent dessous, ça parle de beaucoup, vous allez beaucoup vous y investir en fait. Hein. J'imagine, parce que quand on fait quelque chose, on se met à fond ou on le fait pas. Hein. Mais donc vous êtes plutôt du style fonceuse, on y va, et vous allez y arriver. Hein. Donc voilà, ça c'est bien. Alors le chiffre, absolument oui. Alors je vais voir s'il y a des nuances. Alors, il y aura plusieurs phases, bien sûr. La première phase, ça va être un changement assez rapide dans le chiffre. Alors, comment dire parce que des fois, il y a des choses, il faut attendre un certain moment. Là, ça va être une croissance assez rapide dès le départ. Mais après, ça va aussi un peu stagner. Alors, ça ne veut pas dire que ça descend, mais un peu monter vite, ça stagne. Puis après, on trouve c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs phases. Et puis après, on trouve ce qu'on appelle une vitesse de croisière, mais toujours avec une courbe ascendante et non descendante. Il n'y a aucune carte mauvaise qui dit qu'il y a une perte ou que... Parce que des fois, on monte et puis après, on redescend. C'est pas du tout ça. Ça monte assez... À monter, je ne sais pas que vous dire. Si la courbe elle est à 100%, ben, ça monte déjà de 30-40, ce qui est déjà pas mal, donc ça monte bien. Et après, ça stagne à peut-être 40, 50, et après, ça remonte toujours 50, 55, 60, en montant petit à petit. Mais au départ, il va y avoir un changement assez, je dirais même assez phénoménal au début, qui risque de surprendre plein de gens, et vous-même aussi, finalement. Voilà. Ok. Bon, ben c'est bien, c'est bien. Super, vous nous direz. Alors, le chiffre, Est-ce que voilà. Oui, autre chose? avec mes plus proches collaborateurs, ça va bien se passer? Alors, est-ce qu'avec vos proches collaborateurs, vous aurez beaucoup de monde? Pas les plus proches, non? Ah, pas les plus proches. En fait, vous avez plusieurs niveaux. Donc, vous avez des proches, et puis après, il y a des gens plus loin, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Alors, j'ai compris. Avec les plus proches, en fait, c'est comme si je dis comme ça, comme si vous êtes la patronne, la chef, et ça, c'est les sous-chefs, en fait, un petit peu. Voilà. Alors, je dis comme ça, sous-chef, hein, mais c'est peut-être pas le bon terme. Alors, vos plus proches collaborateurs qui auront... Je suis obligé de demander, parce que sans demander quoi, j'imagine que oui, chacun de ses proches collaborateurs aura une tâche différente ou la même. Ça dépend. D'accord. Bon, Les deux. c'est pas très important, c'était juste pour le ressenti. Alors, est-ce qu'il y aura une bonne entente, vous et vos plus proches collaborateurs? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6. 4. Le 4. Vous les connaissez déjà? Oui. Non, pas tout le monde. Alors, 4, hein, vous aviez dit, c'est juste, hein? Oui. 1, Oui. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors,
On va dire tous sauf une personne. D'accord. Alors, il y aura. Alors, ça ne me dit pas laquelle, hein, heureusement d'ailleurs. Si vous voulez, je pense que vous vous en apercevrez assez rapidement. Quel que soit le nombre de proches collaborateurs, il y a une personne, surtout une, et j'arrive pas à déterminer si c'est un homme ou une femme, mais c'est pas important. Une personne, il faudrait que je cherche plus loin, ça n'ira pas. Vous n'arriverez pas à lui faire ce que vous voulez, elle ira dans le contraire, elle ou il ira dans le contraire, il va y avoir un petit peu des affrontements et je pense que vous devrez changer ou vous en séparer à un certain moment. Séparer D'accord. ou remplacer par quelqu'un d'autre. Mais c'est une seule. Les autres vont jouer le jeu, vont vous suivre, mais voilà, après, parfois, ça arrive hein, dans une équipe que, voilà, il y a quelqu'un, c'est même pas, je sais pas comment dirais-je, parce que des fois on se dit, tiens, est-ce que cette personne, elle est comme ça parce qu'elle est jalouse, ça peut être plein de choses, c'est vrai, mais c'est plus, je ressens malheureusement un peu presque d'incompétence ou de personnes qui n'ont pas assez d'ambition, qui n'arrivent pas à arriver à ce qu'elles voudraient faire et qui se complaient dans des excuses. Ah, mais j'y suis pas arrivé parce que ceci. Ah, mais on m'a fait cela. Et puis finalement, ce sont des tas d'excuses que la personne va mettre pour se dédouaner, pour s'excuser. Et cette personne-là, au départ, parce que j'imagine que comme tout le monde, vous allez peut-être dire, bon, ok, ça passe cette fois, mais quand ça fera 2 ou 3 fois, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Et cette personne-là, je la vois partir. Alors peut-être qu'elle partira d'elle-même, mais à mon avis, je la sens plus vous lui demander d'arrêter ou de changer de secteur ou d'aller dans une autre boîte. Mais vous serez obligé, par rapport à ses proches collaborateurs, il y aura malheureusement un petit mouton noir, si je peux m'exprimer. Alors c'est pas méchamment que je dis ça, mais il y aura quelqu'un qui ne s'intégrera pas dans l'équipe. Voilà. D'accord. Ok, autre chose? Pardon? Dernière question, c'est possible? J'ai pas compris. Une dernière question. Oui, c'est je vous en possible? prie. Oui, allez-y. Je sais que vous avez dit que c'était compliqué de voir dans très loin. Hmm. Est-ce que je vais arriver à faire ce que j'aimerais faire en dehors du travail? Ah, c'est autre chose alors en fait. Oui, Complètement. Alors, ne nous dites mais pas... pas totalement, Pardon? pas complètement autre chose, un peu autre chose. Ah, ça aurait un rapport avec votre travail, mais ça ne serait pas impliqué avec votre travail principal, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, oui. Mais il y aurait quand même un rapport de près ou de loin avec ce que vous faites, c'est ça? Mais qui serait fait de façon, comment dire, indépendante, c'est ça que vous voulez dire? Non, non plus. D'accord. Alors, essayez de m'expliquer un petit peu pour que je puisse On comprendre. va dire, en dehors du travail, est-ce que j'arriverai à développer une autre activité? D'accord. Mais qu'il y aura quand même un rapport par rapport à ce que vous faites. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais non plus d'accord. Ok, ça me suffit. Alors, est-ce que vous arriverez à développer? Vous avez déjà commencé ça ou pas du tout encore? Non, Pas du tout, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. 4. Merci. Alors, les cartes tendraient à dire plutôt non. Alors, je vais essayer quand même alors, attendez, je vais encore tirer quelques cartes. 1, 2, 3. Pour l'instant, ça part pas très bien. 2, 3, 4. 4. Alors, il y a une petite explication que je perçois dans médiumnité à travers les cartes. C'est comme si vous pourriez développer quelque chose, effectivement, mais vous ne pourriez pas vous en occuper complètement. Je ne sais pas comment dire. Vous n'arriveriez pas, enfin, c'est pas qu'on n'arriverait pas. Ça serait compliqué de faire les deux. Et en fait, on verrait un début qui peut-être serait repris. Est-ce qu'il serait repris par quelqu'un d'autre ou que vous délégueriez à quelqu'un d'autre? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais c'est comme si on vous disait les cartes de ne pas tout mélanger. Il vaut mieux, alors c'est ce que je dis, alors moi je n'ai pas de conseil à donner, mais d'après les cartes, c'est comme si les cartes vous disaient, occupez-vous bien déjà avec ses collaborateurs et tout ça,
Et peut-être, alors, encore une fois, moi, je ne peux pas avoir à plus de 3, 4, 5 ans. Parce que si c'est dans 10, 12, 15 ans, ça, alors peut-être que oui. Mais dans les 4, 5 ans qui viennent, c'est compliqué. Vous pourriez mettre le pied dans quelque chose où un doigt est commencé, mais ça ne va pas être facile. Moi, les cartes me diraient plutôt de ne pas le faire, ou de ne pas aller dans ce chemin-là pour l'instant. Comme il y a la carte de la nouvelle, ça veut, en fait, ouais, ce que je ressens, c'est comme si on me disait, des fois, gardez ça un petit peu sous le pied, au chaud, au cas où, une fois que ça ne va pas où vous êtes ou que vous avez envie de changer, mais pour l'instant, pas. Voilà. OK ? Oui, c'est tout bon. Merci. Merci à vous. Très, très belle fin de soirée, Rita. À bientôt. Merci beaucoup, beaucoup. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà. Voilà. Alors, 0901 901 993. Pardon, j'ai un quinte de tout. Là, le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est une personne complètement au hasard que vous pourrez avoir à l'arrière. Et vous voyez, il y a toute l'équipe qui est là en bas, bien sûr, à attendre et qui espère votre appel. Donc, allez-y. Ce sont tous des professionnels, bien sûr, il n'y a aucun souci. Vous pouvez les contacter quand vous voulez. Vous voulez participer à cette émission, non problemo, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes sélectionné, on vous appellera. Vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer tranquillement à l'émission sans bourse déliée. Ça ne vous coûtera qu'un franc pour l'appel pour le SMS. On se quitte quelques instants encore pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Allez, la ligne droite jusqu'à la fin de l'émission. Allez, une bonne trentaine, même un peu plus, entre 30 et 35 minutes devant vous pour appeler au 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous pouvez composer, bien sûr. Si vous le faites, eh bien, après, vous faites le 1. Vous passerez sur le plateau en ayant bien sûr passé par les mains ou par les oreilles de la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui vous redirigera ici sur le plateau sans problème. Et ensuite, on vous donnera un pseudo, si vous le désirez. Si vous voulez parler à un de nos collègues à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran, vous faites le 2. Vous faites le 2. Et quand la petite voix vous le demande, vous mettez leur code PIN, le code PIN de la personne que vous avez choisie, et vous serez connecté directement avec cette personne-là. À ce moment-là, elle deviendra en orange. Si vous êtes à 2, personne d'autre ne pourra intervenir. Ça aussi, c'est un truc que je voulais dire, parce qu'on m'a dit une fois, quelqu'un me dit « Ah, mais si j'appelle quelqu'un en bas, après tout le monde nous entend ». Pas du tout. Il n'y a que ici en direct que vous entendez. Mais si vous prenez quelqu'un qui est en bas, vous verrez, il devient orange. Il n'y a que le médium et vous qui êtes en ligne. C'est comme si vous appelez quelqu'un au téléphone. Personne d'autre n'entend votre conversation. Donc elle est discrète et individuelle, on va dire. Voilà, c'est vous et le voyant ou la voyante. Donc n'ayez aucune crainte. Personne, mon Dieu, personne n'entend ce que vous vous dites. Absolument pas. C'est par ligne téléphonique, c'est pas par caméra ou comme je suis là en direct. Là, c'est autre chose. Si vous passez ici, les gens qui écoutent vont vous entendre, ça c'est sûr, on ne peut pas cacher. Mais on est juste quelques centaines de millions, de milliers de millions de personnes, j'en sais rien. Voilà, il y a du monde qui regarde. Et d'ailleurs, laissez-moi vous remercier de votre fidélité, de votre assiduité à suivre, à écouter cette émission.
beaucoup de gens qui m'appellent à l'arrière me disent souvent, j'écoute cette émission, j'aime pas téléphoner, mais je l'écoute tout le temps, ça me, ça me distrait dans les soirées, c'est génial, parfait, si on peut faire ça. J'aime bien écouter ce que les gens ont à dire. Il y en a des rigolos, il y en a des moins rigolos, il y a des histoires tristes, il y a des histoires poignantes, il y a des histoires rigolotes, des fois on rigole bien. C'est ça l'émission et c'est ça pourquoi aussi je vous en remercie, parce que effectivement, on passe des très 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 bons moments. Bien sûr que des fois, il y a des choses un peu plus pénibles quand les gens ont des énergies un peu faibles ou qu'ils ont des soucis personnels compliqués. Voilà. Mais voilà, notre but ici n'est pas non plus... Enfin, on aimerait pouvoir amener des solutions à tout, mais c'est aussi déjà de vous guider ou de dire, voilà, ça va aller, ou bien si vous essayez d'aller par ce chemin-là ou celui-là, à vous de choisir. Faites une thérapie peut-être... alors, voyez vos médecins, on n'empêche jamais, et il faut voir les médecins, mais rien ne nous empêche comme on dit, il ne faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier, ni tous les sous dans la même banque. Donc, rien ne vous empêche de voir plusieurs praticiens et aussi des médecines alternatives. Au jour d'aujourd'hui, plein de médecines alternatives existent. Il y a à boire et à manger, c'est sûr. Il faut trier un petit peu. Attention, il y a des gens bien et des gens moins bien. C'est pas facile à s'y retrouver. Nous, dans notre métier, on connaît plein de monde. Là aussi, n'hésitez pas à demander conseil, si on peut. Alors, moi, je ne connais pas tout le monde en Suisse, bien sûr que non, mais je peux connaître des gens qui connaissent ou d'autres qui connaissent. Donc, on est quand même des réseaux qui se connaissent et selon le besoin, eh bien, on peut se renseigner et vous guider peut-être vers ou telle thérapie. Voilà. Après, moi, souvent, quand vous m'entendez dire à quelqu'un, écoutez, moi, je vous verrais assez bien avec de l'hypnose ou avec de la réflexologie, ou avec de l'acupuncture ou de l'acupressure, ce sont des ressentis que j'ai, qui valent ce qu'ils valent. Moi, je vous dis ce que je ressens. Si je le ressens, c'est qu'on me le dit. Après, que vous le fassiez, que vous ne le fassiez pas, c'est votre problème. Je ne dis pas que vous êtes... personne n'est obligé à rien du tout. Mais voilà, donc si je pense que... Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je connais des médecins qui sont très ouverts aujourd'hui à ces choses-là. Ça ne fait aucun mal, au contraire. Déjà, d'une manière, on va dire, humaine et psychologique et humaine plutôt, c'est un peu la même chose, mais c'est dit dans un autre sens. Je pense que d'être écouté, de pouvoir parler avec quelqu'un, de pouvoir échanger, de dire ce qui va ou ce qui ne va pas, c'est déjà énorme. Il y a dans les praticiens, des fois, il y en a qui n'ont pas le temps. Donc, si on peut trouver quelqu'un aussi, c'est pour ça qu'on dit souvent ne restez pas seul. Le fait d'être à plusieurs, de pouvoir partager les choses, c'est partager déjà un petit peu sa peine, même si notre peine n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Mais vous allez rencontrer des gens qui ont aussi des problèmes et qui, vous allez vous dire, mais je ne suis pas tout seul, je ne suis pas toute seule. Donc, voilà, le fait de... Ça, c'est quand même quelque chose de très, très, très humain. Et il est vrai que quand on sait que d'autres personnes ont les mêmes choses que nous, ou des fois même pire, on se dit des fois, oh là là, moi je me plains, mais alors là, c'est pire. Oh là, qu'est-ce que j'ai de la chance finalement. Donc voilà, donc c'est toutes ces choses-là que si on peut vous conseiller d'aller voir un praticien ou d'aller voir, je sais pas, un réflexologue, comme je disais, un hypnothérapeute, un magnétiseur, etc., un passeur ou une passeuse d'âme, il y a plein de techniques qui existent. Et ça, c'est vrai que c'est bien aussi de voir autre chose que la médecine. Attention, je n'ai pas dit de remplacer la médecine traditionnelle, jamais je dirais ça. Suivez vos médecins, suivez les thérapies, ce qu'on vous donne, parce qu'ils sont là pour nous aider, nous sauver, etc. Et ils sauvent plein de vies. Mais encore une fois, rien n'empêche de faire ça, puis à côté, de compléter avec une thérapie peut-être, comment dirais-je, plus complémentaire, effectivement. Il en existe tellement. Au jour d'aujourd'hui, vous tapez sur Internet une thérapie et vous trouvez plein de gens qui font les choses, et des fois même à côté de chez vous, et on ne le sait même pas. Donc voilà. Donc regardez bien,
profitez bien de tout ça, ce qu'on peut vous donner. Enfin, quand je dis profiter, c'est une façon de dire utilisez ce qu'on vous donne et ce qu'on essaye de vous donner pour vous aider à progresser, puis pour vous aider à avancer dans votre chemin de vie. Voilà, super. Et on va progresser et prendre une personne qui vient de nous arriver, qui, me semble, ce prénom me dit quelque chose. Bonsoir Doriane. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais bien, bien. Et vous-même, ma chère? Alors pas bien, mais pas bien du tout. Comment? Pas bien Non, alors du ça, tout. non, d'habitude, vous allez toujours hyper bien. Ça va pas. Alors, ça va pas. Non, non. Ouais, mais vraiment. Non, il m'arrive une saleté invraisemblable. Dites-moi. J'ai fait une bêtise. Je me suis inscrite à une plateforme Oui. et j'ai été dépouillée par cette plateforme. Donc, j'ai plus de sous. Non, mais C'est sympa, hein? non, c'est pas vrai. Et, mais je savais pas qu'il fallait pas faire ça, moi. J'étais con, quoi. Pardon. J'étais un peu bête, mais je savais pas. Enfin bref, je l'ai fait. Et puis donc je suis dépouillée et je me demande comment je vais m'en sortir. Jusqu'à la fin de cette année, je vais mal m'en sortir. Mais disons qu'en janvier, février, est-ce que je vais retrouver une vie normale, je veux dire, financièrement? Donc, ce que je comprenne bien, vous êtes inscrit sur une plateforme, un genre de plateforme de rencontre ou de choses comme ça? Ou autre chose? Je sais pas, non. On met 250 francs sur la plateforme et puis on risque de gagner 3 sous, quoi. Et puis voilà, ben là, j'ai mal, j'ai pas tombé, je suis mal tombée, quoi. Oui, mais attendez, Donc, 250 francs, c'est une chose, mais vous avez dû mettre plus? Non, mais moi, j'ai rien mis. Hein. J'ai mis 250 francs, bien sûr, je suis pas trop nulle. Je dis 250 francs, ça m'est égal si je les perds. Oui. Mais ils m'ont dépouillé carrément. Ils Mais m'ont pris tous mes sous. pas seulement les 250? Non? Ils vous ont pris ce que vous aviez dans votre banque ou votre compte? Oui, tout à fait. Comment ils ont pu faire ça? Vous avez donné vos codes et tout? Mais je sais pas, je n'ai pas l'impression. Mais quand on est au téléphone avec eux, tout va bien, ils sont tellement très charmants et tout. Puis hop, voilà. Faites-moi pas cette grimace. Non. C'est pas, non, mais c'est pas une grimace. Je réfléchis. Pardon. Non, mais je réfléchis. Ça m'étonne Vous savez, pas, quand je réfléchis, je fais des grimaces, c'est vrai. Non, mais je réfléchissais parce que moi, j'ai connu des gens qui se sont aussi fait prendre de l'argent, mais pour qu'on leur prenne l'argent sur leur compte, ils ont dû faire quand même approuver sur leur portable, ok, sinon ils peuvent pas prendre comme ça. Donc je sais bien. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit à mon banquier. J'ai dit, mais d'habitude, pour 200 francs ou 500 francs, vous me demandez de vous renvoyer un SMS. Oui. Et puis là, vous me demandez rien, puis ils me prennent tout. C'est quoi cette histoire, quoi? Et puis ils m'ont dit, c'est peut-être eux qui ont reçu le SMS. Ça m'étonnerait quand même. Mais, enfin bref. Doriane, excusez-moi, je veux pas être, c'est peut-être indiscret de vous demander ça, mais vous avez perdu beaucoup? Ben oui, enfin j'ai perdu beaucoup. Une fois 9 000 et puis une fois 12 000 ou quelque chose comme ça. C'est incroyable, mais c'est fou. Mais puis si vous dites que vous n'avez appuyé sur rien, juste par téléphone, on vous a fait ça? Non, on était aussi sur mon PC. Ah, vous étiez sur un PC. Bon, vous voudriez savoir quoi alors? Bon, on va avancer. Vous voudriez savoir si ça va aller? Savoir, oui. D'accord. Si je vais retrouver je pense que depuis janvier, février, ça doit aller mieux. D'accord. Mais j'aimerais bien être alors, sûre. Non, mais je m'excuse, je ne jugeais pas, mais c'est vrai que comme ça arrivait à des gens autour de moi, c'est pour ça que je me suis permis. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. J'ai hésité entre 4 et 3. Alors, faites-moi 3,5. Je vais essayer. Heureusement que peut-être vous n'aviez pas mis plus sur ce compte ou je sais pas quoi, j'espère, parce que vous auriez eu un demi-million, il vous piquait tout finalement.
quoi, j'imagine. Ça va aller, hein, ça va aller. J'ai pas alors, ça m'a fait... Bon, ce que les sommes que vous avez dit, c'est pas 500 francs quand même, mais on voit que vous allez retomber sur vos pattes. Et puis, il y a quand même... Alors, on a parlé de début d'année, pardon. Moi, je vois qu'il y a de nouveau des rentrées. Vous avez peut-être une caisse noire cachée quelque part. Je rigole. Et ça serait bien, il faudrait que je la retrouve alors. Il faudrait savoir où vous l'avez mise. Hein. Bon, vous allez... Oui, c'est ça. Ça va aller, ça va aller. Après, avec les mois qui vont passer, où les choses rentrent peut-être, ou d'autres choses, je me souviens que vous m'aviez parlé d'une maison à une époque, voilà, mais peut-être qu'il y a des choses ailleurs. Mais attention de ne pas donner d'autres codes ou comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de filous sur cette terre, et puis les gens se font plumer avec quelques coups de téléphone en OK sur un SMS, et puis on vous dévalise votre compte. Hein. C'est fou. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou, Non, c'est fou. ça- J'ai juste une question. C'était impressionnant. pas suite à une panne de votre ordinateur ou bien? Non, non. Ah, pas- d'accord. non, même pas. D'accord. OK, parce qu'il y a une arnaque aux ordinateurs où ils se font passer pour une grande maison d'ordinateurs, je dirais pas le nom, et puis finalement c'est une arnaque. Bon, écoutez, ça va aller, parce que l'important c'est vrai que, voilà, alors, disons, on va dire que la fin de l'année risque d'être un petit peu short, C'est un mais peu juste. voilà, Ouais. mais vous inquiétez pas, Dorian, vous allez quand même pouvoir manger, vivre et puis faire ce que peut-être que vous devrez faire un petit peu attention cette fin d'année, mais vous avez parlé de janvier, février, mars, là je vois que je ne sais pas si vous allez... Moi, cet argent-là, malheureusement, j'ai un très mauvais pressentiment. Vous n'allez pas Ah le... non, je la récupérerai C'est pas. ça, c'est sûr. perdu, c'est perdu. Oui, oui, c'est sûr. Dorian, ne faites confiance à personne. À personne. Ah ben oui, là, Des fois, maintenant, j'ai on compris. dit, il faut faire confiance Quelle à horreur. personne, même pas soi-même, des fois. Donc, ah là là, mais je suis vraiment, mais je suis vraiment navré, désolé pour vous, parce que vous êtes une gentille personne. Et je trouve foi. qu'il y a des malhonnêtes qui profitent comme ça, c'est fou. Hein, c'est bon. Ouais. Enfin, je suis navré, hein, franchement, ça me peine. Hein, mais écoutez, vous avez votre famille, vous avez Oui, mais alors, oui, allez, bien pas trop sûr. mauvaise santé, même si on a tous des petits bobos, vous allez retomber sur vos pattes et vous allez... C'est mieux ça qu'une jambe cassée, comme on dit chez nous, mais vous allez vous en sortir et puis vous allez pouvoir retomber sur vos pieds, vous verrez. D'accord? Mais je pourrais pas gagner à la loterie, non? J'aimerais ouais. bien, moi aussi. Alors, mais vous jouez? ouais. Vous jouez? Oui, ça m'arrive. Oui. Mais par contre, moi, alors, vous voulez vos numéros de chance? Oui, mais il faut que je prenne un papier et puis un crayon. Par contre, moi, j'ai mon stylo qui va plus. Alors, moi, j'ai mon crayon, mais je trouve pas de papier, là. Hop. Bravo, pendant ce temps, je cherche un stylo. Alors, attendez, deux secondes, parce qu'il faut qu'on me passe un autre stylo. Le mien a lâché, donc je peux plus... Moi, il faut que je trouve un papier. Alors, cherchez tranquillement. Pendant ce temps, on va m'amener un stylo. Hop, Voilà. Hop là. Alors, rappelez-moi votre date de naissance. 5 mars 45. Mais vous le dites à personne. Non. Oula. Alors, vous avez un papier alors? J'ai le papier. Alors, je vais vite calculer. Alors, vous jouez à quel jeu? Parce que je sais qu'on ne doit pas faire de pub, mais vous jouez au jeu où il y a 5 chiffres et 2 étoiles ou 6 chiffres et un complément? Pardon? Non, 5 chiffres et 2 étoiles, je crois. D'accord, ok, parce que comme ça... 5... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, vous avez... C'est bon, j'ai noté. Alors, le 8... Le 8, le 15, le 15, le 19, le 19, le 27, le 27,
le 45 le 45, et les 2 étoiles 1 et 9. 1 et 9. Parfait. Vous vous souvenez, hein, 30% pour moi. Oui, Bruno, mais bien sûr. Ah, il y a quand pas de même. souci. Si vous voulez donner... Surtout si c'est un gros montant. Ah, voilà. Si vous voulez donner plus, j'accepte, mais... Non, Ça m'étonne pas, J'ai ça toujours dit, m'étonne pas. Bruno, il est comme il est, mais il perd jamais le nord. Hein, donc voilà, non, mais il faut déjà gagner. Alors, comme je le dis et je le répète avec ces chiffres de la chance, parce qu'on m'a dit un jour, oui, mais enfin, moi je les joue depuis, j'ai joué 2 fois, ça marche pas. Il faut pas seulement les jouer 2 fois, il faut jouer, peut-être plusieurs mois, parce que si on les joue 1 fois, 2 fois, oh, mais ça vaut rien, je les joue plus. Ben, peut-être c'était 2 fois après que vous auriez peut-être gagné. Ah, oui. Donc il faut quand même Donc, il faut persévérer. qu'il y ait 2 fois par semaine Oui. chez le... D'accord. Mais jouez-les Ok, un certain temps. Moi, je dirais au moins, je dis comme ça, si vous jouez régulièrement jusqu'à la fin de l'année. Après, vous déciderez si vous voulez jouer encore ou pas. Mais voilà, il faut quand même persévérer un moment. Est-ce que je peux répondre à autre chose, ma chère madame? On a encore du temps. Pendant que je vous tiens, est-ce que vous pourriez calculer les chiffres de chance pour mon fils aussi? Ah oui, si vous voulez. Alors, quelle est sa date de naissance? Du 14-3, mince, c'est pas vrai. Vous vous souvenez plus de l'année? Je pense que c'est 66. Quelle année? 66, c'est possible? Je ne sais rien. Moi, il a quel âge? Il a 50 et quelques. C'est vachement 57, 56. Alors, s'il est né à cette année-là, il a fait 57 cette année, il fera 58 l'année prochaine. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est bon, c'est ça. Oui. Mais ma chère Doriane, vous n'y étiez pas? Vous n'y étiez pas ce jour-là? Mais il me semble que si, pourtant. Il me semble, hein. Peut-être des fois, quand on est dans les douleurs, on n'a peut-être pas la tête aux chiffres et à la date, mais enfin, il y a l'heure. Moi, j'ai eu des douleurs, mais c'était pas trop désagréable. Ça va. Alors, je calcule vite, hein. Oui. 66. Ah ouais, ça c'est 30, ça c'est 1, 2, 3, 4. Alors, 17. Et puis, il y a encore les 2 chiffres aussi qui sont 10. Alors, pour votre fils, Oui. le 17, pardon, il y a le 11 d'abord, excusez-moi, 11, je vais le dire en ordre croissant, 11, 17, 30, 37, 42, 42, puis les 2 étoiles, 5 et 10. 5 et 10. On va vous dire à votre frère, à votre fils que là, pour lui, comme je ne le connais pas, je prends juste 10%, je ne prends pas plus. Hein. Oh, c'est gentil, Bruno. Non, merci beaucoup. voilà, je le connais moins, 10%, ça suffit. Hein. Notez que si c'est 10% de 100 millions, je suis déjà content. Bah oui, il n'y a pas de raison. On se fera une belle fête, on va faire... alors là, on va faire... on va faire une fête, alors là... Vous savez, moi, je vous dis comme ça parce qu'on a du temps, je me suis toujours dit, je viendrai à gagner un très gros lot. Je loue un bateau de notre compagnie de navigation du lac Léman, complet, pour toute une journée. J'invite tous les gens, il y a de la place sur un bateau, j'invite tous les gens que j'aime bien, de près ou de loin. Les gens que j'aime pas, je les invite pas, ça c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Mais j'invite tous les gens, famille, amis, connaissances, où on a eu des bons rapports. Maintenant, si c'est quelqu'un que j'ai connu il y a 25 ans que j'ai plus revu, ça sera difficile, mais j'ai invité. Et puis, ça sera une grosse fête. Il y aura
à manger, à boire, de la musique, et il y aura certainement un petit cadeau pour chacun. Oh là 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 là. Ah, moi, ça a toujours été mon rêve. génial. Alors après, ça ne veut pas dire que je vais leur donner 1 million à chacun, hein. Mais il y aura... Ça dépend combien de millions. Quoi, Voilà, mais, si quand j'ai même, gagné un très gros lot, ça peut être un joli petit chèque à chacun. Ça peut être sympa, hein. ouais, ce serait sympa ça. Et Mais puis- vous mais- auriez une petite place pour moi? Mais certainement. Ah, On se merci, connaît, merci et bien sûr que vous. Et vous pouvez même venir avec votre fils, il n'y a pas de souci. Oh, vous êtes trop chou. Bon, avez-vous ouais. d'autres questions quand même à part ça? Les énergies Bah, est-ce peut-être? que- Oui, parce qu'alors là, je suis plutôt basse en énergie. Enfin, je me sens basse. Avec ce qui vous est arrivé, c'est vrai qu'on rigole. Moi, votre place, je ne sais pas si vous rigolez, mais moi, je crois que j'en pleurerais avec une. Bon, après, bon, ce n'est que de la. Il faut dire qu'au début, j'étais pas très bien. Hein. J'imagine. C'est arrivé quand, cette histoire? C'est arrivé il y a une dizaine de jours, je pense. Hmm. Puis je vous ai même pas appelé, hein, rien. J'étais vraiment pas possible, pas capable. Hein. Mais c'est fou, hein, Bon, j'ai vu des articles où il y a plein d'arnaques au téléphone, ils disaient attention, puis ces gens-là s'en prennent aux gens qui n'utilisent peut-être pas trop Internet ou qui n'ont pas beaucoup de connaissances au point de vue Internet et des choses comme ça à téléphonie, et ils se font avoir, je vous dis, mais bon, là. Bon, allez, il faut se dire une chose, c'est affreux, moi je pense que j'en pleurerais comme j'ai dit, mais ça reste que de l'argent, du papier et ça se remplace, voilà. Petit à petit, mais ça se remplace. Alors, les énergies pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4 cette fois. Vous méritez un bon secret après, je crois, pour Ah oui, essayer vraiment... Ouais. Oui, puis c'est comme si, quand on rentre comme ça, pour moi, dans un compte, c'est comme si on pénètre chez vous, c'est un viol de l'intimité, hein, un truc comme ça. C'est vraiment horrible. Hein, ouais. Oh là là. Bon, ça va aller, on voit, hein, effectivement. Alors, je veux dire, vous n'êtes pas bien, mais ça va quand même mieux depuis 10 jours. Vous avez repris un petit peu, on le sent, du poil de la bête. Ouais. Oui. C'est vrai que ce qui fait le plus mal, je sais, c'est le fait c'est même pas l'argent, c'est le fait de s'être fait avoir. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. L'argent aussi, quand même, c'est embêtant. Écoutez, oui, quand même, c'est embêtant. Mais quelque part, on se dit, mais punaise, comme j'ai été naïf, je ne parle pas que de vous, hein, parce qu'il y en a plein. Je vous ai dit, je connais des gens, c'est dit de m'être fait avoir comme un bleu, mais c'est pas... Alors que tout le monde dit, il faut faire attention. Et je me fais avoir quand même. Vous savez, je vais vous dire, hein, moi, il y a peut-être 20, 25, oh non, plus 25, 30 ans, je me suis fait aussi avoir dans un truc comme ça. J'ai perdu 10 000 francs. À l'époque, 10 000 francs, c'est 10 000 francs. Hein. C'était beaucoup. Hein. Donc, vous savez, même, je ne dis pas que je suis malin ou pas malin, mais je veux dire, même le plus, je ne parlais pas de moi, mais même le plus malin de la Terre peut se faire avoir. Et là, je n'étais pas tout seul, on était plusieurs personnes de ma famille, et on s'est fait piquer 10 000 francs. Non, mais bon, on s'en est relevé, mais voilà. C'est pour ça, alors là, par contre, vous savez, maintenant, justement comme vous, quand on me dit... L'autre jour, j'ai aussi vu un truc sur Internet. Ah, une nouvelle combine, vous mettez 200 francs, ça se démultiplie. Au bout de 3 jours, vous avez 3 000. Au bout de 10 jours, vous avez 5 000. Au bout de 2 semaines, vous avez 80 000. Moi, j'y crois pas, ça. C'est exagéré, ça. Oui. Mais moi, dès que je vois ça, c'est loin. Loin et loin. Parce que j'ai quelqu'un de ma famille, mon père, il disait, je n'ai jamais vu qu'on donne 10 francs pour une pièce, en donnant une pièce de 5, on te rend 10 francs. Jamais. Oui, ça, c'est clair, ça. C'est la personne qui dit, tu investis 5 francs et je t'en donne 10, j'y crois pas. Bon, peut-être dans les actions, puis encore les actions, tout ça, et ça monte, ça descend. Mais je veux dire...
voilà, si tu donnes 1 franc, on ne va pas te donner 20 francs à la place. Parce que ah, c'est joli cette pièce d'1 franc, tiens, je te donne 20. Ben, faut arrêter. Donc c'est pour dire que ces arnaques, ils profitent de la bonté, de la gentillesse. Et c'est ça qui m'énerve aussi vraiment avec vous. Bon, les énergies, je reviens aux énergies, je m'égare, mais Oui, les énergies, oui, oui. ça va aller, ça va aller. Il faut un petit peu de patience encore. Il faut digérer ça, il faut l'oublier. Bah, j'allais dire, il faut l'oublier. C'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on garde quand même une certaine rancœur. Puis je pense que, comme tous, on n'est pas des violents, mais on se dit, mais si je tenais ceux qui ont fait ça, je les étrangle de Ah mes ouais, propres alors là, mains. Mais voilà, on ne peut pas faire ça parce que je ne veux pas finir en prison pour quelques milliers de francs. Mais c'est vrai non. qu'il y a quand même une sorte de rage qui monte en nous du fait de s'être fait berner par des petits malins qui, je vais vous dire une chose, ces petits malins, un jour ou l'autre, ils vont le payer, mais pas de la façon Et comme on pense. en tout cas, j'aimerais pas être dans la prochaine vie, hein. Ouais, alors moi non plus. Alors là, Mais ils vont le payer parce que de faire éhonteusement du mal comme ça et de prendre les sous de pauvres... vous n'êtes pas une millionnaire, ma chère Doriane, n'est-ce pas? Donc, non, pas voilà. tout à fait. Donc, mais qu'on prenne à des gens qui sont des patrons de multinationales, qui ont des millions, des milliards, prenez-leur tout ce que vous voulez. Mais plus on leur en prend et ils en ont encore tout autant. Mais de prendre Ouais, aux ouais. pauvres petites gens, moi je trouve ça... ben, bref, je suis écœuré. Ouais. Je suis écœuré dans le monde où on vit, où c'est à celui qui pourra prendre le plus à l'autre. C'est affreux, c'est affreux. Mais bon. En tout cas, je compatis, je suis tout cœur avec vous. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous avez peut-être encore une dernière question. Je vous ferai le secret hein, avant qu'on se quitte. Vous avez Oui, encore des oui, questions? oui. Je crois pas, non. Non, 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 c'était l'important. Pour C'était votre de fils, savoir si... vous n'avez pas de questions? Non, ça va. Tout va bien. Tout va Ouais, bien. il aimerait bien gagner à la loterie, lui aussi. Ouais, nous tous. Hein. Bien Écoutez, sûr. On ma est chère tous, Doriane, hein, c'est fou. on se connaît en privé. J'espère qu'on pourra se voir une fois. D'accord? Bah, écoutez, j'étais en train de préparer une expo. Oui? J'ai déjà, je sais pas, quelques tableaux, 1, 2, 4, 6, 7 ou 8. Mhm. Puis, tout d'un coup, mais ça m'a bloqué. Je pouvais plus pas peindre, mais rien. Non, mais c'est normal. Vous avez, Donc c'est, là, c'est pas encore revenu. Hein, mais vous avez, ça va. c'est un choc, hein, une chose pareille. C'est Ouais, normal. c'est Hein. vraiment un choc. Hein. Hmm. Donc voilà, mais je vais reprendre certainement, bien sûr. Avec votre secret, ça va m'aider aussi. Tout à fait. Enfin, j'espère. puis, Et puis, quand vous serez prête pour cette exposition, vous nous dites. D'accord? Oui, tout Et on à passera. fait. Je vous fais signe. Voilà, merci. Alors, vous allez Merci penser au petit carré blanc, s'il vous plaît. Oui. J'en prendrai un. Pensez au petit carré blanc. Et puis, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. Alors, je vois le carré blanc, je ferme les yeux. Et je pense à moi. Voilà. C'est bon. Ok, j'y vais. Voilà. Vous savez, encore une chose, avant qu'on se quitte, je pensais à une chanson, je ne peux pas dire le titre, mais je crois que c'est un chanteur qu'on connaît qui disait « On m'a tout pris, mais les impôts, tout ça, mais on ne me lèvera pas ma liberté de penser ». Vous voyez certainement de quel chanteur. Et Oui, ça, je c'est vois très bien. voilà, Oui. et ça, c'est ce que je pensais de vous, ma chère Doriane. Vous êtes une gentille personne. Vous avez des enfants très gentils, des amis qui vous aiment autour. Ouais, Vous êtes une vraiment. artiste, vous faites des jolis tableaux.
je vous connais pas depuis 50 ans, mais je vous sens pas quelqu'un qui ferait de mal à une mouche. Donc, gardez ça. Non, Le même reste... les mouches, je les jette pas de mon appart. Ah voilà, Même les mouches. donc voilà, vous faites même pas de mal à une mouche. Alors, restez dans cette, je veux pas dans cette béatitude, mais restez avec tout ça. Vous verrez, alors c'est vrai, c'est de l'argent, c'est affreux, ça nous fait mal au porte-monnaie, mais vous êtes tellement quelqu'un de gentil avec un cœur d'or que gardez ça en mémoire et le reste, ma foi, on n'a même pas besoin de penser que ces gens-là doivent payer, ils paieront de toute façon. D'accord ? De toute façon, oui, ça c'est sûr. Alors, je vous embrasse, merci beaucoup. Mais, moi aussi, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup pour votre aide. Et puis, à tout de suite. Quoi. Beaucoup de courage et puis à bientôt, bien sûr. Beaucoup. Merci. Et puis, n'oubliez pas de nous dire pour le vernissage, en tout cas, on sera là. C'est promis. À bientôt, merci. Au revoir, bonne soirée. Bruno. Au revoir, Merci au revoir. beaucoup. Au revoir, Merci. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Faites attention, vous qui êtes chez vous. On sait qu'il y a plein de gens qui reçoivent. Je vous avais dit qu'aussi quelqu'un autour de moi, et c'est vrai, c'est aussi fait arnaquer plus de 3 000 francs. C'est affreux. Quand on vous dit oui, ça, ceci, ne donnez pas de numéro de code, ne donnez pas le numéro de votre carte bancaire, rien du tout. Sauf si vous allez dans un magasin comme ça, mais pas par téléphone, pas par Internet, ne donnez pas, puis surtout, alors comme j'ai dit, on peut acheter des choses avec une carte de crédit, mais ne donnez pas de code, faut aller vers des choses sûres, pas des choses inconnues, et surtout pas, parce que c'est vrai que beaucoup de ces gens-là agissent par téléphone pour vous faire les choses tout de suite. Et puis en étant, mais vous savez, on a une boîte formidable. Ne croyez rien du tout. C'est tous des filous, des menteurs, des escrocs, des voleurs. Moi, je serais capable, pourtant je ne suis pas pour la violence, mais des gens qu'il faut comme ça, je crois que je serais capable, je ne veux pas parler de la peine de mort, mais de les suspendre par les pieds et la tête en bas jusqu'à ce que leur bêtise ou leur méchanceté leur tombe sur la tête. Voilà. Bon, voilà. Passons ça, je ne veux pas être méchant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'écoeure, qu'on profite des gens. Quand on profite des gens à ce point-là, et voilà. Alors, petite information pour vous aussi, je serai connecté ce soir de 22h30 à 1h du matin. Demain et samedi, je ne suis malheureux, à part le soir, la journée, je ne suis pas disponible. Je serai connecté dimanche, la journée, et ce soir. Donc, si vous avez des choses à me dire demain, ça ne sera pas possible avant 18-19 heures où je ne serai pas libre. Donc, jusqu'à 18-19 heures, je ne serai pas libre. Ni demain, ni samedi. Donc, vous pouvez m'appeler après 18-19 heures. Je me connecterai certainement à un certain moment. Ou maintenant, donc, de 22 heures à 1 heure du matin. Et dimanche, je pourrais être avec vous aussi durant la journée, sans problème, si vous avez besoin de moi, au 007, donc 0901 901 993, suivi donc le 2 et ensuite le 007, si vous voulez m'atteindre. Je fais aussi les secrets, tout ce qu'on a fait là aujourd'hui, secrets, brûlure, etc., hémorragie, protection, etc., etc., etc. Voilà. Alors, je sais plus où on en est le temps, mais je vais vous dire que effectivement, voilà, je vous souhaite une très très belle fin de soirée, faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et tout se passera pour le mieux. Belle nuit, à la prochaine, faites de beaux rêves.